Il existerait une machine capable de lire tous vos secrets. Pas demain. Aujourd'hui peut-être. Une machine que personne ne voit venir et qui pourtant avance. Elle ne fait pas de bruit, ne détruit rien physiquement. Elle observe, elle calcule. Et le jour où elle sera prête, plus rien ne sera caché. Ni vos messages privés, ni vos comptes bancaires, ni les plus grands secrets d'État. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas un mythe. C'est ce que l'on appelle l'informatique quantique. Et si vous n'en avez jamais entendu parler en profondeur, ce n'est pas par hasard. Car derrière les termes complexes et les promesses d'innovation, se cache peut-être l'un des bouleversements les plus dangereux de notre époque, le plus silencieux aussi. À l'heure où nous stockons notre mémoire collective sur des serveurs, où l'identité est numérique, où la confiance se chiffre en algorithmes, une seule percée pourrait faire tout sauter. Mais alors, pourquoi personne ne vous a prévenu ? Pourquoi le sujet reste-t-il si peu abordé dans les médias ? Est-ce parce qu'il est trop complexe ou trop stratégique ? Car voici une question essentielle. Et si l'informatique quantique existait déjà dans l'ombre, sans que personne ne puisse en mesurer les conséquences ? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Jusqu'au bout, vous découvrirez comment cette technologie pourrait briser tout ce que nous pensions sécuriser, et pourquoi certains États pourraient bien avoir une longueur d'avance sur le reste du monde. Mais ça, ce n'est que le début. Car ce que vous allez apprendre ici pourrait bien vous faire voir la technologie sous un autre angle. Un angle plus inquiétant, plus fragile, peut-être plus réel. Et si ce genre de sujet vous parle, prenez le temps de vous abonner. Ici, on explore ce que l'histoire préfère taire et ce que le présent voudrait oublier. Car parfois, le danger ne vient pas de ce qu'on ignore, mais de ce qu'on ne regarde plus. Imaginez un monde où un seul ordinateur peut décrypter tous les mots de passe, lire toutes les conversations et casser en quelques secondes ce que des milliards d'ordinateurs mettent des siècles à calculer. Ce n'est pas un scénario de film, c'est la promesse de l'informatique quantique. Cette technologie ne fonctionne pas comme les ordinateurs classiques. Elle ne pense pas en 0 et en 1, mais en probabilité, en superposition. Elle ne suit pas une ligne droite, mais explore toutes les routes en même temps. Ce qui lui donne une puissance de calcul presque inimaginable. Un ordinateur quantique suffisamment avancé pourrait briser tous les systèmes de cryptographie actuels, ceux qui protègent vos comptes bancaires, vos emails, vos messages. Mais aussi ceux qui sécurisent les blockchains, les données gouvernementales, les secrets militaires. Et ce n'est pas une menace lointaine, car pendant que vous écoutez cette vidéo, des pays comme la Chine, les États-Unis ou la Russie investissent des milliards dans la course quantique. Officiellement, les plus grandes percées sont encore théoriques, mais officieusement, de nombreuses sources évoquent des progrès spectaculaires, tenus secrets. Et ce n'est pas tout. Depuis des années, certains gouvernements collectent massivement des données chiffrées qu'ils ne peuvent pas encore décrypter. Pourquoi ? Parce qu'ils espèrent qu'un jour, un ordinateur quantique leur permettra de tout lire. Imaginez un instant, toutes les conversations privées, les messages diplomatiques, les secrets d'entreprise, les confidences, les mots d'amour, enregistrés, en attente, prêts à être décodés dès que la technologie le permettra. Et si ce jour arrivait demain, qui aurait le pouvoir ? Mais ce n'est pas tout, car l'informatique quantique pourrait aussi remettre en cause une autre révolution, celle des crypto-monnaies. Aujourd'hui, la confiance dans le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les autres blockchains repose sur un principe, la sécurité mathématique. Des clés privées presque impossibles à retrouver, des algorithmes qui demanderaient des millénaires à casser. Mais face à un ordinateur quantique, tout cela pourrait s'effondrer. Des portefeuilles abandonnés depuis 2012 pourraient être vidés en quelques secondes. Des systèmes entiers, piratés à distance, sans qu'on puisse remonter à l'auteur. Certains chercheurs alertent déjà sur cette possibilité. D'autres préfèrent ne pas en parler. Parce qu'une technologie capable de détruire les fondations numériques d'un monde entier, c'est une arme, invisible, imparable. Et dans les conflits modernes, ce genre d'arme vaut plus que 1000 missiles. On l'appelle la cyberguerre silencieuse.
Et si tout cela n'était qu'un début? Car au-delà des menaces évidentes, l'informatique quantique pose une autre question, bien plus vertigineuse. Et si cette puissance de calcul nous permettait de simuler des réalités entières? Des mondes, des consciences, des univers parallèles? Certains physiciens évoquent déjà des modèles où une conscience quantique pourrait émerger, où l'intelligence artificielle, couplée au quantique, dépasserait nos limites actuelles. Une forme d'esprit créé par l'homme, mais que l'homme ne pourrait plus contrôler. Science-fiction? Peut-être. Mais souvenez-vous, l'idée d'une machine qui penserait seule semblait absurde il y a 30 ans. Aujourd'hui, l'IA nous répond. Alors demain? Et si dans cette course effrénée, nous avions oublié une chose essentielle, comprendre avant d'avancer? Car le vrai danger n'est pas seulement dans la machine, il est dans notre aveuglement collectif, dans notre fascination pour ce qui brille, ce qui va vite, ce qui promet d'être plus puissant. L'informatique quantique n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Mais entre les mains de ceux qui cherchent le contrôle absolu, elle devient une faille, un risque, une bombe silencieuse. Alors, posons la question. Et si tout cela avait déjà commencé? Si certaines puissances possédaient déjà ces machines et attendaient le bon moment?